Quelqu'un le voit? À vos caisses! Le timonier est mort! Que quelqu'un prenne là-bas! Rapproche-nous, Kenway! On veut les couler! On va lui envoyer une bonne cornette! Enlevez les plaques de bouche! Envoyez-lui tout ce qu'on a! Faites feu sur ces charognes! Le timonier est mort! Que quelqu'un prenne la barre! Rapproche-nous, Kenway! On veut les couler! Et on va lui envoyer une bonne cornette! Envoyez-lui tout ce qu'on a! La poudre! Elle va sauter! Éteignez ce feu! Entre là-dedans, sale chien! C'est dangereux? Edward? Être corsaire, c'est dangereux? C'est pour ça qu'il paie si bien. Mais il y a la marine royale. Tu toucheras une bonne solde entourée d'hommes d'honneur. Au diable, la marine royale. Pour chaque shilling que je gagne, le commandant en prend 600. C'est pas comme ça que je ferai fortune. Qui te demande de faire fortune? Je veux pas faire fortune, Caroline. Je veux juste pouvoir manger à ma faim. Je veux un toit solide au-dessus de ma tête. Je veux une vie décente. Tu seras parti avec ces corsaires. Combien de temps? Un an, je dirais. 2, tout au plus. D'accord. Pas plus de 2 ans. Promets-le-moi. Et puis merde! Sang! Une grande inspiration.
Ça t'a plu à toi aussi? La Havane. Il faut que j'aille à la Havane. Eh ben, j'ai plus qu'à nous construire un navire. Je te paierai. L'or, n'est-ce pas ce que veulent tous les pirates? 1 millier d'escudos. Je t'écoute. Alors, tu vas m'aider, oui ou non? Et t'as tout cet or sur toi, bien sûr. Misérable chien de pirate! Je vais t'avoir, sale anguille! Suis-moi et tu perdras la vie! Allez, mon ami, on est parti du mauvais pied. On devrait pouvoir s'entendre, non? La Havane est à plus de 100 lieues. Tu vas quand même pas y aller à pied? Garde tes distances! Bon sang. Mais où est-ce qu'il court comme ça? Oublie ce que j'ai dit. On peut reprendre du début. Allez, sale vautour! Il s'est fondu dans les ombres. Voilà qu'on croise le fer, l'ami. J'ai comme l'impression que tu veux pas trop de mon aide. Je sers une noble cause qu'un vulgaire voleur comme toi ne peut comprendre. Je t'ai prévenu. Pourquoi cette mauvaise humeur? Tu caches quelque chose? On n'est pas obligé de se battre. Trouvons un arrangement. Maudit brigand! C'est l'air douloureux. Meurs, espèce de sangsues!
Seigneur Duncan Walpole, j'accepte votre généreuse proposition et attends votre venue avec impatience. Si vous détenez les informations que nous désirons, nous vous récompenserons amplement. Votre visage m'est certes inconnu, mais je crois pouvoir reconnaître la tenue qui a rendu votre confrérie si tristement célèbre. Par conséquent, gagnez en toute hâte la Havane. Je vous assure que vous y serez reçu comme un frère. Votre très humble serviteur, gouverneur Laureano Torres y Ayala. Monsieur Walpole, allons toucher votre récompense. Trouvons un moyen de quitter ce fichu caillou maintenant. Le commodore est parti pour Kingston. Nous avons ordre de réquisitionner le navire de Stromalour. Halt! Arrêtez-les! Donne-moi une seule raison de ne pas quitter Olga. No! Facile! Say hello to the Prince of Darkness! Une aire! You pay! I'll take my revenge! I won't break the rules on my watch. Hey. Your life's at an end! Le ciel soit loué, monsieur. Vous m'avez sauvé. Tous mes remerciements. C'est le tien? C'est mon navire, oui. Mais voici son malheureux capitaine. Et je ne connais rien à la navigation. Je le piloterai moi-même, ne t'en fais pas. Vous ne comptez pas vous enfuir à son bord, dites. Je suis Duncan. Quel est ton nom, mon ami? Steed Bonnet. Eh bien, monsieur Bonnet, que ceci reste entre nous. Mais je suis en mission secrète pour Sa Majesté. Dieu veille sur lui. Et je dois rejoindre la Havane au plus vite. Ah, vous me voyez soulagé, monsieur. La Havane est aussi ma destination. Nos destins nous réunissent. C'est la chance, mon ami. Oh, vous me rassurez, monsieur. Quand je vous ai aperçu, j'ai bien cru avoir affaire à un pirate. Ah oui? Oui, vous avez une démarche assez peu commune. Rapide et aisée, si je puis me permettre. Vous m'avez flanqué la fosse. Mais, tout bien considéré, je crois que cette journée a plutôt bien tourné, n'est-ce pas? Sans barque, j'ai peur que nous ayons à nager jusqu'au navire. Ça pourrait être pire, Bonnet.
plus à la peine. J'aurais dû enlever mon manteau. Ce n'est pas grâce à vous que je suis de retour. Vous pouvez remercier Duncan ici présent. Bienvenue à bord, Duncan. Ce n'est qu'un modeste schooner, mais il convient idéalement au convoyage des marchandises de ma plantation. Un beau navire. Vous pouvez tenir la barre, si vous le souhaitez. Mon timonier et mon second font partie des... Préparez-vous, les gars. La marine espagnole chasse en meute, et on part pour la Havane. Il répond bien. On va tendre la toile à mi-mât pour prendre de la vitesse. Ah, sentir le vent dans mes cheveux et le parfum de l'océan dans mes narines. Cette odeur brute me réconforte. Elle m'évoque tant de possibilités. J'aime ta manière de voir les choses, Bonnet. Le vent a forci. On ferait mieux d'envoyer toute la toile, non? Nous voguons à belle allure, Duncan, n'est-ce pas? Oh, quelle magnifique créature! Vous êtes un marin né, Duncan. J'ai déjà eu l'occasion de faire mes preuves à la barre. Durant 2 ans, parmi les corsaires. Dieu du Saint-Ciel. Votre vie respire l'aventure, mon ami. Tant de péripéties. C'est merveilleux. C'est vrai que j'ai vu mon lot de choses étranges. La frénésie de la Havane. J'avoue l'avoir déjà savouré. Et je ne suis pas prêt de l'oublier. Tu connais quelqu'un ici? Non, non, non. Je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Hein? Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore 2 ans. Et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça ne va pas, Duncan? Non, c'est rien. Rien d'important. Bonnet, tu connais un coin pour se reposer? Je ferais bien un petit somme. Ou une siesta, je devrais dire. Je dois me rendre dans une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous y conduire. Bon, allons-y.
J'espère que vous resterez dans les parages pendant que je mènerai mes affaires. Je serai soulagé par la présence d'un individu de votre stature en cas de méprise. Je peux rester dans le coin. J'ai besoin de boire un coup. Splendide. Un coup. Nos has fallado. Seigneur, quel spectacle révoltant. Faut croire qu'on aime guère les pirates ici. Je me demande combien de réalais ils ont volé pour finir là-dedans. You can come Oh with là, me mesdames. or hold the pole. Vous ne connaissez pas ces femmes, quand même. Non, il faut les payer pour avoir ce privilège. Quelques dizaines de réalais pour chaque heure en leur compagnie. Ça te tente? Non, par le ciel, non. Je suis un homme marié. Les hommes mariés, c'est leur spécialité. Deja que lo piense. Je devrais suivre votre exemple et acquérir une de ces lames, Duncan. Peut-être qu'une petite dague me conviendrait. Oh, nous ferons la paire, vous et moi, aussi féroces l'un que l'autre. Je devrais m'acheter une épée, on me prendra plus au sérieux. Prête-moi quelques réalais, mon ami. Je viens de te sauver la peau. Ah, mais bien entendu. Merci. Dis-moi, que recherches-tu? Ah, ça me convient davantage. Et toi, Bonnette? Hélas, je n'ai pu m'offrir qu'un poignard. Il sera bien utile en cas de malheur. Ah, sacrebleu. Je nous ai égarés, Duncan. Ne t'en fais pas, je vais prendre un peu de hauteur. Où est-ce qu'on doit aller? Une taverne avec une sorte de cour intérieure. Dieu, que vous êtes agile! Chaque doigt est un hameçon. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai marin. Oui, c'est bien dit, je l'avoue. Je crois que je vois ta taverne. On n'est pas loin. À moi! Arrêtez! ¡Ah, no te resistas, Gordinflón! Arrêtez! Arrêtez! Oh, il va dérober ma boucle! Ah, j'en perds le souffle! Si je t'attrape, Moi de mon cœur, je te brise les genoux! M'oblige pas à te poursuivre dans le port! T'as mal choisi ta victime, mon gars. Cet homme a des amis dangereux. Voilà une bourse bien remplie, monsieur Bonnette. Duncan, grand Dieu, vous êtes en vie! Bien sûr que je suis en vie. Ce voleur... C'est pas le poids. Ah! Avez-vous rattrapé cette canaille? Aïe. Et ce que je lui ai pris nous paiera la première tournée. Oh! Ah! Magnifique!
D'abord mon navire, et maintenant ma bourse. Ça fait 2 fois que vous me sauvez, Duncan. Je t'ai sauvé la peau aussi. N'oublie pas. 3 fois alors. Splendide. Hors de mon chemin! Ma parole, l'agitation ne cesse jamais à la Havane. Plus on croise de pitres, plus il me tarde de boire un verre. Allez, Hey, más cuidado, borracho. Voilà, c'est ici. la mer regorge de richesses. Mais rien de tel qu'une taverne bien accueillante. Accueillante, c'est ça. D'ordinaire, je préfère régler mes affaires en lieu calme. Prends ton temps, je vais rester là. Ça fait bizarre de voir un Gallois en plein pays métèque. Je suis anglais, moi. Je rose mon frein en attendant la prochaine guerre. Ce bon vieux Georges a bien de la chance qu'une outre comme toi le défende. Hé, toi là! J'ai déjà vu ta tête. T'es de mèche avec ces pirates de Nassau. C'est ta grande gueule ou je vais la remplir de plomb, t'as compris? Edward, c'est ça? Hey, j'avais prévenu. Un véritable animal, celui-là. Allez! Allez! Allez, les gars. J'ai vu des oiseaux avec des plus gros bras. Vous n'allez pas partir? On se reverra. Perro inglés! Adieu, les couilles molles. J'ai assez bu pour cette fois, les gars. Continuez sans moi. Pourvu que ces gardes n'aient pas pincé Steed. Ça brûle. Désolé d'être parti si vite. On m'a pris pour un autre. Ils ont eu la main lourde. Ah, quelle poisse. Je suis désolé, tout est de ma faute. J'essaie juste d'éviter que les Espagnols me voient. Ah, c'est 3 fois rien. Malheureusement, ces soldats ont confisqué mon sucre, ainsi que vos papiers. Bon sang. Où ils sont allés? Je n'en ai aucune idée, à mon grand regret. Je crois bien que ces messieurs le savent, mais mon espagnol est muy maldad, alors mieux vaut que je m'abstienne. Ah. Viens, on va les écouter. Je dois récupérer mes cartes. Et mon sucre? Et j'en ferai quoi de ton sucre? On verra, mon ami. On a planqué les marchandises pour les vendre. Le sucre, tout ça. Dis, Carlos, tu sais que le capitaine Mendoza nous a ordonné de saisir les marchandises du gros anglais hier soir? On m'a raconté ça. Le capitaine les inspectera après la pendaison. Je crois qu'il a trouvé un acheteur. C'était rapide. Quand sera la pendaison? La cloche! Ça commence!
Ce capitaine Mendoza a l'intention de déplacer nos marchandises. Hors de question. Je n'ai jamais assisté à une pendaison. Pas cette fois, mon ami. Mieux vaut que tu restes caché. Venez tous assister aux derniers instants du célèbre pirate Samuel Calston. Venid todos a presenciar los momentos finales del famoso pirata Samuel Calston. Notre remarquable et vénérable... La dernière pendaison, c'était un gros tondeur de moutons gallois. Ça lui a arraché la tête pleine. Une pendaison, c'est toujours amusant, mais je viens voir le capitaine Mendoza. Il n'essaierait pas d'esquiver ses têtes, quand même. Non, non. Le capitaine, c'est celui sur cette plateforme-là. Alors que le spectacle commence. Pour les crimes de contrefaçon, incendie criminel, contrebande, vol et meurtre. Le tout au nom de la piraterie. Samuel Calstock, vous êtes condamné à être pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. Un dernier mot, peut-être? Comme beaucoup d'entre vous, j'ai cherché une vie meilleure dans les Indes occidentales. J'estime que Sachez tous que nous n'aurons aucune pitié pour les pirates et les contrebandiers à la Havane. Oiga, no había necesidad de eso. Seigneur, vous venez pour le sucre. je viens m'assurer que vous payez vos dettes. Si, je vois. Suivez-moi. Chercher ce qui est dit. J'ai aussi des débiteurs, capitaine. Oi, you're looking for trouble. Pas le temps d'apprécier les filles et les boissons locales. C'est pas. J'ai été assez diverti par la pendaison publique. J'ai appris que la cargaison que vous avez saisie contient une curieuse bague. Vérité, j'ignore de quoi il s'agit. Si vous avez encore des esclaves à échanger, vous la verrez bientôt de vos propres yeux. Nous arrivons au Castillo. Le Castillo. Il suffira de m'infiltrer puis de ressortir avec mes affaires. Cette pièce sera fermée. Mais où est la clé? Les affaires ne sont pas loin. Une pièce verrouillée. Ça doit être ici.
Nous avons davantage de sucre que le montant de la dette, Seigneur. Cela pourrait vous tenter. Peut-être, mais c'est surtout cette babiole dont vous parliez qui m'intéresse. Montrez-la-moi. Elle est sous clé en lieu sûr. Entendons-nous d'abord sur le sucre. J'aimerais beaucoup me procurer la... Ah, volvamos a patrullar. J'ai trouvé une clé. J'espère qu'elle fera l'affaire. Voilà mes affaires. Il est temps d'annoncer la nouvelle à Bonnette. Nada más que hablar. Ha sido un accidente. Désolé pour ton sucre. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh, c'est sans conséquence. J'ai une cargaison suffisante pour tirer profit de ce voyage. Tu vas rester ici longtemps? Quelques semaines, probablement. Puis je retourne à la Barbade, à l'ennui de la vie domestique. Ne te résigne pas à l'ennui. Va à Nassau. Et vis selon tes désirs. J'ai entendu dire que Nassau était un vrai nid de pirates. Un endroit des plus sordides. Pas sordide, libéré. Oh mon Dieu! Quelle aventure ce serait! Mais non, non, je suis un mari et un père, j'ai des responsabilités. La vie n'est pas qu'une simple partie de plaisir, Duncan. Bonnette. Je m'appelle Edward, en fait. Duncan n'est pas mon vrai nom. Ah. Un nom secret pour votre petite visite chez le gouverneur. Le gouverneur, oui. Je crois que je l'ai fait attendre assez longtemps.
Otro borrachuzo. ¿Se ha vuelto loco? ¿Habré abusado del ron? Buenos días. Monsieur Duncan Walpole d'Angleterre pour le gouverneur. Je crois savoir qu'il m'attend. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Lleva meses en alta mar. Sé indulgente con él. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Bonjour, monsieur. Je suppose, sauf erreur, que vous êtes Duncan Walpole. En effet, oui. C'est ce que je pensais. Woods Rogers. Enchanté. De même. Je crains que ma femme ne fasse une bien piètre physionomiste. Pardonnez-moi? Ma femme. Rappelez-vous, il y a quelques années, au bal masqué du baron Percy. Ah. Oui. Elle vous a trouvé terriblement séduisant. Un simple mensonge pour attiser ma jalousie. Julien, notre invité d'honneur est arrivé, Monsieur Duncan Walpole. Ah. Julien Ducasse. J'espère que votre conversion à notre ordre est des plus sincères. Je n'affectionne guère les assassins, mais je les préfère encore aux menteurs. Je n'ai aucune intention de vous décevoir. Un peu d'exercice, Duncan? Notre hôte n'est pas prêt à nous recevoir. Essayez-les si vous en avez envie. Habituez-vous à les manier. Vous avez mes 2 meilleures paires de pistolets, Duncan. Prenez-en grand soin. Si j'en avais 8, je les traiterais comme mes propres fils. Certes. J'ai jadis combattu aux côtés d'un homme qui en portait 9. C'était fort pratique au combat, mais cela a plutôt desservi ses talents de nageur, hélas. Très bien. C'est un défi très simple. Atteignez toutes les cibles avant que ce sablier ne soit vide. Rappelez-vous, il faut toucher toutes les cibles dans le temps imparti. Excellent. Il sait s'y prendre, hein? Bien mené. Magnifique, vous êtes un tireur d'exception, Duncan. Aussi doué au pistolet qu'avec vos lames secrètes. Duncan, où sont vos lames de poignet? Je n'ai jamais vu d'assassin aussi mal équipé. Détruites, j'en ai peur. Je n'ai pu les réparer. Ah ah. Faites votre choix. Où les avez-vous trouvés? Je ne les ai pas trouvées. Je les ai prises. Ce sont des souvenirs. 2 lames.
C'est bien la coutume, oui. La coutume, en effet. Duncan, nous feriez-vous l'honneur d'une démonstration de vos techniques? Ma foi, Allons, nous avons préparé un petit parcours d'entraînement en prévision de votre venue. Ce serait dommage de vous laisser repartir sans vous avoir vu à l'œuvre. Oui, bien sûr, si nous en avons le temps, je vous montrerai avec plaisir ce que je sais. Regardez, des situations toutes adaptées à vos talents. Allez-y! Quelle ingéniosité de se cacher dans des tas de foin. C'est exactement ça, la discrétion. Vos assassinats aériens ne manquent pas, malgré leur caractère un peu voyant. Une démonstration? Nul ne saurait surestimer l'effet de surprise, particulièrement quand les perspectives sont masquées. Que ça m'emporte, quelle méthode ingénieuse! Est-il aussi possible de porter un coup mortel à vive allure? Mon Dieu, quelle puissance de frappe! Oh, splendide. Bien joué, Walpole. Les assassins vous ont bien formé, Duncan. Vous avez attendu le bon moment pour les quitter. À votre plus grand péril, sans nul doute. Trahir les assassins est rarement bon pour la santé. Ma foi, l'alcool n'est pas plus recommandable, mais ces dangers m'attirent tout autant. Et vous, que faites-vous ici, monsieur? Êtes-vous un associé du gouverneur ou une simple relation comme moi-même? Mousquet, lame, canon, grenade. Tout ce qui peut tuer un homme, je m'efforce de le fournir. Une sorte de contrebandier. Et comment se porte votre femme, capitaine Rogers? Est-elle ici, à la Havane? J'espère qu'elle va bien, mais je n'ai aucune nouvelle. J'ai passé les 14 derniers mois à Madagascar à traquer les pirates. Nous avons peiné à déloger tous ces criminels, mais nous y sommes parvenus. À l'avenir, j'espère pouvoir employer la même méthode dans les Caraïbes. Et comment avez-vous réglé ce problème? Très simplement. La plupart des pirates sont aussi ignorants que des singes. Je leur ai laissé le choix. Accepter le pardon royal et rentrer libre et pauvre au pays, ou mourir au bout d'une corde. Ah. Et votre prochaine cible sera Nassau, j'imagine. Quelle clairvoyance, Duncan. Je vous souhaite de réussir. Grand maître Torres, Monsieur Duncan Walpole est arrivé. Si. Il y a une semaine que je vous attends. Mes excuses, gouverneur. Mon navire a été pris d'assaut par des pirates, puis envoyé par le fond. Je ne suis arrivé qu'hier. C'est fâcheux. Pardonnez ma défiance, mais avez-vous pu protéger de ces pirates les objets que vous m'aviez promis? Oui, monsieur. Voici. Incroyable. Les assassins ont bien plus de moyens que je ne l'imaginais, mais pas suffisamment pour nous dissuader. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Duncan. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Venez, messieurs, nous avons fort à faire. Enfin réunis entre gentilshommes du vieux continent. Angleterre, France, Espagne, tous ressortissants d'empires si tristement corrompus. Mais vous êtes des Templiers aujourd'hui, les authentiques législateurs secrets de ce monde. Veuillez tendre la main. N'oubliez jamais notre but. Guider les âmes égarées vers la paix et la sérénité. Guider les désirs égarés vers la raison et la quiétude. Guider les esprits égarés vers la sagesse et la lucidité. Par la lumière du Père de la sagesse, que commence notre œuvre. Il y a plusieurs décennies, le Conseil m'a chargé de découvrir au cœur de ces îles un lieu oublié que nos précurseurs appelaient l'Observatoire.
Regardez. Contemplez ces images, gravez-les dans votre mémoire. Elles racontent une histoire aussi ancienne que cruciale. Cela fait désormais plus de 20 ans que je recherche cet observatoire, car ce lieu abrite un outil d'un pouvoir incommensurable. Il s'agit d'une sorte de sphère armillaire, un appareil qui nous permettrait de localiser et de surveiller toutes les personnes vivant sur cette terre, où qu'elles se trouvent. Imaginez ce qu'implique la possession d'un tel pouvoir. Grâce à cet appareil, personne n'aura plus de secrets, plus de mensonges, de tromperies, plus que la justice à l'état pur. Telle est la promesse de cet observatoire, et notre devoir est de nous en emparer. Sommes-nous en mesure de le localiser? Nous le saurons bientôt, car nous détenons l'homme qui en est capable. Un nommé Roberts, jadis appelé un sage. Cela fait 45 ans que personne n'a vu d'authentiques sages. Êtes-vous certain que cet homme en est un? Tout nous porte à le croire. Les assassins viendront, j'en suis sûr. Sans aucun doute. Mais, grâce à Duncan et aux informations qu'il nous a fournies, les assassins vont bientôt cesser de nous poser problème. Tout s'éclaircira demain, messieurs, quand vous rencontrerez le sage. D'ici là, buvons, messieurs. Nous trouverons l'observatoire, nous réussirons. Devant son pouvoir, les rois tomberont, le clergé chancellera, et le monde entier s'empressera de rallier notre cause. Le gouverneur Torres sollicite votre présence sur les quais du Castillo, demain au lever du soleil. Oh non! Encore... Avez-vous une chambre? Je paierai. Ah oui! Pour de nouveau tout casser dans une bagarre? Du balai! Tant pis pour vous. Je sais où je serai tranquille. S'il ne sait pas, il ne râlera pas. Serio? Discúlpese, señor. Toi non plus, on ne veut pas de toi ici, hein?
Ça pourrait bien être la clé de ma fortune. ¡Contrólese! ¿Acaso está loco? Duncan? Bonjour, Duncan. Venez par ici. Edward! Bonjour, Edward! J'ai trouvé un acheteur pour le reste de mon sucre. Une excellente affaire, je suis ravi. Il vous a appelé Edward. Oh, c'est le marchand qui m'a conduit ici. Par précaution, je lui ai donné un faux nom. Ah, ingénieux. On se reverra, Bonnette. Plus tard. Vous êtes ponctuel, Duncan. Par ici. Le voilà. Un homme que Templiers et assassins ont cherché pendant plus de 10 ans. Il paraît que vous vous appelez Roberts. C'est juste? Vous reconnaissez ceci, j'en suis sûr. Selon les vieilles légendes, le sang de sage est requis pour entrer dans l'observatoire. Nous avons la clé. Reste à savoir où il se trouve. Peut-être Monsieur Roberts nous apportera-t-il cette précision. Conduisez-le à ma résidence. Tout cela pour un seul homme. Cet observatoire a-t-il donc une si grande valeur? Si, Sinnoda. L'observatoire a été bâti par la race des précurseurs. Sa valeur est inestimable. La race des précurseurs. Je vois. Dans l'une de vos premières lettres, vous me faisiez part de votre désir de tuer Atabai, leur mentor Maya. Avez-vous été capable de mener à bien ce contrat? Je n'ai pas pu, non. Trop de complications en chemin. C'est regrettable. Mais les cartes que vous nous avez livrées nous permettront d'y remédier. Oui, je l'espère. C'est trop calme. Cet itinéraire ne me plaît pas, Torres. Nous sommes exposés. Quelque chose me gêne. Restez près de moi, grand maître. Je le ressens aussi. Ne le laissez pas s'emparer du sage. Protégez-le à tout prix. Les assassins! Les assassins. Le sage! Le sage! Protégez le sage! Vamos! Une deuxième tempête se lève! Direction la résidence du gouverneur! Vite! Surveillez les rues et les ruelles. Ils peuvent être n'importe où. Les assassins! Là-haut! Sur les toits!
usted. Ils reviennent. J'ai le singe. Puedo darle. I'll stop you. You'll bleed for that. Le provoquer causera ta perte. Now hold on, my good man. Be calm. Arrêtez-le! T'es agile, il faut le reconnaître. Arrête-toi, t'es en train de te fatiguer pour rien. Reviens, ou je vais te briser les genoux. Ah, plus d'échappatoire. Tu t'es déjà fait écorcher, gamin. Je suis insaisissable. Je te tiens. Bien joué, lèche-botte. Tais-toi. Nous allons le conduire en prison, grand maître. Doublez la garde. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que la journée aura été agitée. Si, pris en souricière par nos ennemis. Nous avons manqué de prudence. J'aurais voulu rester pour la suite des opérations, mais je dois profiter de ces vents et faire route vers l'Angleterre. Je comprends, capitaine. Que la mer vous soit indulgente. Avec de la chance, je reviendrai en habit de gouverneur. Avec la bénédiction de mon crétin de roi de surcroît. Adios! Quant à vous, monsieur Walpole, voici le premier versement d'un investissement à long terme. Gracias. Je vous remercie. Je souhaiterais que vous soyez présent à l'interrogatoire demain. Venez vers midi. Bien, monsieur. Tout ce boulot pour si peu. Diantre. Je ne traite qu'avec des capitaines. Que puis-je faire pour toi?
Merci pour ta visite. Así que el carcelero mete a los prisioneros en jaulas. Nos facilita la vida. No todos eran prisioneros. Il est si He précieux reconocido que ça, algunas ce caras. sage. ¿Qué dices? ¿Hace esto a sus propios hombres? Edward, quelle merveilleuse surprise! Si le ofende, Bien, venez boire un es verre. aún peor. Tout ça pour un salaire de misère. 1000 réales pour ces satanées cartes. Ça fait quoi? 100 livres, pas une de plus. Qui peut espérer s'enrichir dans un monde à la solde d'un misérable avare comme Torres? Avez-vous déjà travaillé dans une plantation? Tu sais à quoi je pense? Je voudrais bien voir cet observatoire dont le gouverneur parle sans cesse. Il a dit que c'était une sorte de machine capable de suivre les gens et de savoir où ils sont. Une idée grotesque. Imaginez ma vie si ma femme disposait d'un tel avantage. Et toi, imagine la valeur d'une telle chose. Si je trouve le bon acheteur, je serai le plus riche des pirates. Des corsaires des Caraïbes. À plus tard, Bonnette. Il y a un sage avec lequel je dois m'entretenir, en privé. Tu aurais dû être réglo avec moi, Torres. Ducasse parlait d'une prison. Il est temps de la trouver. Pour libérer le sage, il faudra sans doute une clé. Le garde dans la tour de guet a l'air alerte. Ces pauvres gibiers de potence, ils n'ont plus d'oreilles.
trama ahora el carcelero? ¿A esta hora? Nada bueno. Carcelero. El carcelero Ça ha veut dire pedido que gardien. todos los hombres se reúnan en el patio. ¿Por qué? ¿Es por el prisionero? No lo sé. Debemos darnos prisa. Sois unos cachorros tan torpes como la perra que os parió. Una tarea sencilla y la habéis cagado. Me encantaría pasar esta espada rumbrosa por vuestras gargantas imberbes. Pero aún debemos arreglar este desastre. ¡Fuera de mi vista! ¡Largo! Antes de que cambie de idea. Sí, señor. Año tras año buscamos los engendros más necios y les caen. Robert, c'est derrière la porte qu'ouvre cette clé, j'imagine. Bon sang. Qu'est-ce qui se... Basta ya! Quel est ton vrai nom, vaurien? C'est... Capitaine va au diable. Rien qu'un pauvre paysan. Où est le sage? Est-ce toi qui l'as libéré? J'ai rien à voir là-dedans. Mais ça m'aurait pas déplu. Emmenez-le au port. Envoyez-le à Séville avec la flotte du trésor. Attendez! Je vous ai donné tous vos trésors, non? Oui, en effet. Mais tu nous as dérobé Duncan Walpole.
Edward? C'est moi, ma colombe. Comment tu te sens? Oui, ça peut aller. La nausée persiste encore un peu. Étais-tu... au pub? J'ai seulement bu une pinte. Pour garder de quoi t'acheter ça. C'est du chocolat? Aïe. Tout droit venu d'Amérique. Je l'ai préparé moi-même. Tiens, vas-y. Goûte donc. Tu vois, en tant que corsaire, je ramènerai plein de merveilles du Nouveau Monde. Tout Bristol parlera de nous. Alors, ça fait quoi de goûter une boisson de duc? Edward, mon père est marchand. J'ai déjà bu du chocolat. Vraiment? Attends... pas toi? Non. Goûte alors. C'est bon. Oh. On gardera le reste pour après le thé. Oh. Merci, mon amour. C'était très attentionné de ta part. La cena. Cómetela rápido. Tu as faim? Qu'est-ce que t'as en tête, mon ami? Retrouver mon arme et voler un navire. Soldats! Tant pis pour eux. J'ai vu le garde mettre nos armes à l'avant. Suis-moi. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está ¡Saluda de mi parte al del tridente! Pas mal. Au moins, on a une chance. Je ne mourrai pas ici. On va voler un brick. Allez, prends ce qu'il te faut. Ce sera pas long. Les prisonniers ne manquent pas sur ces navires. Libère-les, et crois-moi, ils viendront avec nous. Alors c'est ça notre plan. Libérer tout ce qu'on voit et voler un navire rapide. Un brick dans cette flotte, je vais le trouver. Mis ojos. ¡Cargad! ¡Se está yendo! ¡Quita esa bandija! Ma générosité se paie. Tu vas naviguer avec moi. Je t'accompagnerai en enfer, mon ami. ¿Qué nos está retrasando?
Ya deberíamos haber hecho la mitad de la ruta a las Bermudas. Oro, plata, ¡Oh, comida! Me preocupa más mi estómago que las arcas del rey. ¡Venga! ¡No bajéis el ritmo! ¡Alto ahí! Allez les gars, si on se noie aujourd'hui, ce sera pas ici. Preparaos para partir. Casi tenemos encima la tormenta. Il y a un joli petit brick qui n'attend plus que nous, mes amis. ¡Estás muerto! La suerte no te salvará. Et hop! Voy a ir a lo más alto. ¡Recibido demasiado! ¡Deja de retorcerte, pirata! On va grimper sur le pont. Tenez-vous prêts. Remplaçons le capitaine et prenons son navire.
ouragan approche! Tous à bord, les gars! Gardez vos chansons pour Neptune, sac à vin! La tempête vient sur nous! Vous pouvez le croire! Vous là, levez l'ancre! Les autres, la moitié au mât de misaine et l'autre au grand mât! On va Petit mettre bug, cet ouragan Ubisoft, derrière là. nous! Un petit bug là. Dans la mâture, vers-les! Donne tous les ordres que tu voudras, mon ami. On va devoir l'affronter. Ces hommes connaissent la mer! On va s'en sortir! Garde un œil sur ces galions. Ils ne doivent pas nous attaquer. Aucun risque! Ils sont bien trop lents pour ce temps! La bonne poudre gâchée. Attention! Je la vois. La mer peut nous engloutir! Garde tes distances! Allez, gardez les bonnettes! Entrez dans la nature, on se voit! Rectifiez! La terre! À l'est! C'est notre cap. Oh, par le diable! On a réussi. Regardez ça, ça remonte le cœur. J'ai l'impression qu'on vient d'échapper aux mâchoires de Neptune. Je m'appelle Edward. Merci pour ton aide, mon ami. Adéwalé. T'es déjà allé à Nassau, Adéwalé? Pas encore. Regarde ça, il a vraiment souffert le martyr. Je crois que je vais le garder. Tous à l'arrière, les gars! On le ramène chez nous! J'ai fait mon choix, Adé. Il s'appellera le Jackdaw. Un oiseau rusé que j'aime depuis mon enfance à Swansea. Une petite créature sombre, non? Ça ne t'a pas gêné que je dise que ce brick était à moi? C'est le genre de gêne que j'ai appris à tolérer en côtoyant des gens au caractère aussi... clair. Tu as raison. Aucun de ces hommes ne voudrait de toi pour capitaine. Alors, quelle place pourrait compenser un tel manque de clarté? La place de quartier-maître. Rien de moins. Très bien. Et comme quartier-maître, as-tu un petit conseil pour ton jeune capitaine? Du repos et de quoi manger nous ferait du bien avant Nassau. De l'eau douce à boire. Et trouver de quoi se nourrir et réparer. Bien raisonné, Adé. On va chasser, tu as raison.
Puis on va chercher un endroit où mouiller. Entrez la toile, diminuez le vent! Plus vite! J'ai cru voir quelques caisses dans la cale. De la poudre et des pistolets. Je vais pouvoir me fabriquer un deuxième étui. C'est un bon début. Et ça te fait rire? On devrait commencer par parler de l'état du navire. Quel est le problème? J'ai fait le tour du pont à feu ce matin, et j'ai pas beaucoup aimé ce que j'ai vu. Les bouts... étaient entassés comme du petit bois. Et crois-le ou non, une mèche brûlait encore. Bon Dieu. Et à côté, 2 barils de poudre plus proches que Marie de sa femme. Prêts à sauter à la moindre étincelle. On va devoir ranger ça comme il faut. Quant au canon, autant les jeter par-dessus bord. Des lumières à déboucher, de la rouille sur les fûts. Des écouvillons aussi nus que des broches. Et des câbles si pourris que je coudrais pas un bouton avec. En fait, Edward, il faut du bon matériel et l'entretenir avec soin. On va pas gagner nos batailles en hurlant sur nos ennemis. Alors occupe-toi de ces armes si tu le peux. Mais n'oublie pas de réparer le Jackdaw. J'oublierai pas. Je vais me faire un devoir de maintenir ce navire et son équipage en bon état. Pour ça, il va nous falloir un bon charpentier. Essayons d'en trouver un. Abat-toi et l'angle n'est pas loin. Si on jette l'angle, on pourra se réapprovisionner. On dirait qu'il y a un camp. Jetons l'angle à sa hauteur. Ouais. Au travail, les gars. Attention, ça peut mal se passer. Donnez un peu de toile! Bel amarrage, les gars. Voyons ce que nous avons là. Des bêtes ont fouillé dans les poissons. Des traces de pattes. Trop petites pour être un jaguar. Quelque chose a mutilé ces hommes. Les caisses sont intactes. Il y a des osselots dans les parages. Leur peau ferait des étuis de toute beauté. Je m'occupe de ces osselots. Ordonne à l'équipage de charger les provisions sur le Jackdaw. Les osselots se sont installés ici. Il m'en faudrait encore. Joli. Ça suffira pour fabriquer un étui. L'équipage a ses provisions, et moi...
un étui. On a assez de provisions pour aller jusqu'à Nassau. On devrait y retrouver de vieux amis. Ça, c'était joli. Ça ira. Il y a peut-être des choses dans ses poches. Ça indique quelque chose.
Oh, Capitaine, t'as ce qu'il te faut? Mes désirs et mes besoins sont séparés par une abîme, Adé. Mais j'ai réussi à me fabriquer un nouvel étui. Reste plus qu'à trouver le pistolet. Bien. Il traînait dans la cale, comme tu l'avais dit. À peine mieux qu'une sarbacane. Mais ça ira. Alors, ils sont reposés? Ou tu veux qu'on reste ici plus longtemps? Mieux vaut remonter l'ancre. L'équipage brûle de retrouver la civilisation. Tu trouveras pas de civilisation en assaut. Mais c'est l'endroit rêvé pour prendre du bon temps. Grimpez, serrez tout! Mouillez l'ancre! Ça, c'est du bon boulot. Plus de toile! Déferlez, la main dessus! Faites le volet! Arrêtez de chanter! Attachez les cordages! Ok, cacatoire! Ferlez! Brigandine! À vos ordres! Vas-y, sale chien de terre! Dis-moi que tu m'arrêtes! Dis-le! Tu les connais? Fiche le camp, boyau! Retourne chez ton maître! Aïe. On a été corsaires ensemble, jusqu'à la fin de la guerre. Je te retrouve à terre. Je trouverai de vieilles connaissances à la taverne. Les gars sont un peu frustes ici, mais ce sont des amis. Je serais content de les voir. Et on trouvera peut-être quelques recrues pour notre équipage. Aïe, capitaine, on a besoin de plus de bras. Alors, c'est ton chez-toi ici. C'est pas tout à fait notre maison. Mais Nassau est le seul endroit au monde où les pirates peuvent être libres. Et les crapules qui vivent ici sont de bons camarades. Je parie qu'ils font la bringue à la taverne. Je reviendrai! T'entends? C'est ça. Et tout aussi mal élevé, j'imagine. Voilà une tête qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Tes amis ne t'ont pas attendu. Bon Dieu, quelle joie de revoir cette frimousse! Approche et trinque avec nous! Bonjour les gars. Salut, Kenway. C'est qui, lui? Adéwalé. C'est le second du Jackdaw. Jackdaw. T'as baptisé ton beau brick d'après un tas de plumes miteux. Adé, ces messieurs sont les piliers de notre nouvelle confédération. Ed Satch, Ben Hornigold, James Kidd. Et tu le laisses porter un pistolet? Du calme, Ben. Adé m'a sauvé la vie. Et il va m'aider à recruter des hommes pour mon équipage. Bah, les bras, c'est pas ce qui manque par ici. Mais sois prudent. Un contingent de marins du roi a débarqué il y a 2 semaines. Et depuis, ils se pavanent comme si la ville leur appartenait. D'accord. Je vais voir qui je peux trouver.
Envoie les hommes que tu trouveras au Jack d'Or. Je les mettrai au travail. Merci, Adé. La rumeur dit vrai? Edward Kenway est capitaine d'un navire maintenant? Ouais, et il cherche à recruter. Peut-être que tu pourras l'aider. Si tu as besoin de matelots, tu en trouveras dans tout Nassau. Mais les tuniques rouges emmènent tous ceux qu'ils peuvent à l'échafaud. Je vois. Je les sauverai de la potence et je leur proposerai de me rejoindre. Bon, eh bien... tu peux commencer par sauver ceux-là. Ne touchez pas! Retour! Ils vont me mordre! Ces types m'ont dit qu'ils bossaient pour le roi George. J'ai dit que c'était un drôle de nom pour un capitaine. Je suis capitaine aussi, et je recrute. Rendez-vous à la taverne. D'accord. Il y a d'autres hommes sur la place. S'ils n'ont pas déjà été pendus.